Est-ce que je pensais faire cette vidéo? Oh que non. Est-ce que je suis très content de la faire? Ok oui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de aucun film. Pourquoi ça? Parce que je vais vous remettre dans le contexte. Ça fait à peu près une semaine que j'ai fêté mes 20 ans et j'ai reçu pas mal de petits trucs, de goodies ou d'objets assez stylés en rapport avec le cinéma ou les voyages, d'où le nom de la chaîne, hein, je rappelle, c'est Ciné Trip. J'ai fait également un petit tour à Paris où je me suis acheté quelques trucs pour me faire plaisir, etc. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Voilà, pas besoin d'en dire plus, on commence tout de suite, c'est parti. Le premier objet, c'est quelque chose que je me suis acheté à la boutique Stranger Things. Vous savez, la boutique éphémère qui est restée pendant pas mal de temps cet été à Paris. C'est tout simplement un t-shirt. Alors, nous avons donc le démon Gorgon, une référence à l'homme de Vitruve. Donc, en gros, c'est le démon Gorgon de Vitruve. Il y en a pas mal qui m'ont demandé ce que ça veut dire HNL. Donc, je pense que la plupart des gens qui ont regardé Stranger Things savent, mais c'est tout simplement Hawkins National Laboratories. Et on retrouve le nom complet ici et que c'est le département de l'énergie américain. Évidemment qu'il y avait pas que ce t-shirt, il y avait des dizaines, des centaines de t-shirts différents. Celui-là a vraiment été un coup de cœur. Mais évidemment, il y avait celui du Hellfire. Il y avait des vestes Rinkomania et plein d'autres trucs, mais je me suis dit, vu le prix déjà, on va prendre ce t-shirt, c'est déjà pas mal. Le deuxième objet, j'ai été l'acheter également, c'était à une autre boutique qui s'appelle Aux Deux Balais. Donc ça se situe à Paris et c'est une référence à l'auberge Les Trois Balais de la saga Harry Potter. Et donc c'est un magasin qui est dédié complètement à Harry Potter. Il s'agit tout simplement d'un Patronus, un cadeau Patronus. Alors, ils ont essayé de faire un petit truc un peu magique, donc en fonction de l'angle où tu le regardes, il bouge un petit peu et ça va donner un effet un peu marrant et toujours dans le thème un petit peu magique, même si on sait comment ça marche. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est un cerf, donc le Patronus de Harry ou James Potter, puisqu'ils ont le même Patronus, je le rappelle. Et on voit en bas marqué, alors je sais pas si on le verra bien, Expecto Patronum. Donc voilà, un petit élément de déco bien sympa. On va passer à un nouvel objet, cette fois qu'on m'a offert, qui est un comics Dark Vador. Alors je vous avoue que niveau des comics, j'y connais vraiment pas grand chose. Je commence à me renseigner sur pas mal de trucs, notamment à cause de l'univers Marvel, etc. Mais sinon, pas plus que ça. Jusqu'à il y a pas longtemps, je savais pas exactement que ça existait, les comics Dark Vador. D'ailleurs, il y en a 10. Celui-là, c'est le premier, c'est la Mission Fatale. Mais, alors je sais pas si vous allez voir, mais il y en a 9 autres ici, juste ici, donc est-ce que je vais commencer la collection, j'en sais rien. Ça peut être sympa. Ouais, c'est le premier tome de Dark Vador. D'après le résumé, on a Padmé Amidala qui hante les pensées de Dark Vador, après sa mort évidemment. Il y a l'empereur qui lui confie une mission de la plus haute importance, c'est voyager jusqu'à la nébuleuse fantôme pour retrouver un officier impérial. Et ce dernier n'est pas n'importe quel soldat, il est le fils du Moff Tarkin. Évidemment que je vais le lire, je vais vous faire une petite review de ce bouquin sur mon Instagram. D'ailleurs, vous pouvez le rejoindre, il est en description comme tout mes autres réseaux sociaux. Voilà quoi, ça va être sympa. On reste maintenant et toujours dans l'univers Star Wars avec une figurine pop. La voici. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit de Luke Skywalker. Mais c'est pas Luke Skywalker que l'on peut voir dans les films Star Wars, c'est Luke Skywalker de la série The Mandalorian. Oui, c'est un assez gros spoil que Luke Skywalker est dans la série Mandalorian, mais bon, à un moment, la série elle est sortie en 2019, ça fait 3 ans, donc bon, si tu as pas vu, voilà quoi. Ça pourrait être celui de l'épisode 6 par exemple, vous vous dites, mais on sait, bah tout simplement parce que juste ici, là, bah, c'est Grogu. Voilà, c'est le détail qui fait toute la différence. C'est ma toute première figurine pop, j'ai jamais eu avant, j'ai vu chez pas mal de gens, je savais que ça existait quand même, mais voilà, donc c'est cool, c'est la première. Pas sûr d'en faire la collection parce que celle-là c'est tout simplement la numéro 482, donc ça veut dire qu'il y en a au moins 481 avant à collectionner. Petite spécificité de celle-là, enfin je sais pas si c'est hyper récurrent chez les pop. Je sais qu'il y en a certaines où leur tête bouge pas, celle-là si, elle a une tête oscillante, voilà, petit ressort dessus. Donc ça ira en déco, ça bien sûr. Moi j'aime bien, c'est sympa. Je viens de vous dire que cette pop était ma première, en fait c'est pas exactement le cas, puisque ma première pop c'est tout simplement celle-ci. Alors, comment vous expliquer que j'étais pas prêt, hein. J'étais pas prêt parce que je ne savais absolument pas que des figurines pop de cette taille existaient. C'est juste incroyable, je suis vachement étonné. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est donc Harry Potter et Lord Voldemort lors de leur premier combat dans le cimetière où sont enterrés les parents de
comme j'ai du Zor. On est dans le film numéro 4, La Coupe de Feu, à la fin du tournoi de 3 sorciers, où la coupe est un porte au loin, tout ça, vous connaissez. Évidemment, le côté rouge-rose de Harry, où c'est le Expelliarmus, le côté vert de Voldemort, où c'est le Avada Kedavra, et puis les petites ruines du cimetière juste là. Je trouve ça sublime. C'est génial, je sais pas s'il y en a d'autres qui font des espèces de scènes comme celle-là, mais ça donne envie d'en avoir d'autres, quoi. Et ça partira en déco, bien entendu. Le dernier objet, celui-ci, c'est moi qui me le suis offert, et c'est tout simplement un bouquin Stranger Things qui est assez fat et qui raconte tout l'envers du décor de la série. Alors, info pas sûre, mais il me semble que ça a été écrit par les frères Duffer qui réalisent la série. Et il m'a tout simplement tapé dans l'œil, puisque c'est pas que ce bouquin, je ne l'ai pas ouvert et qu'il y a encore son plastique, c'est que le plastique sert à garder vous voyez, ces espèces de déchirures là. Et elles sont faites totalement exprès. Ici, là, on les voit bien. Elles sont, même sur la 4e de couverture, là, elles sont totalement faites exprès. C'est pour donner un peu de charme à ce livre. Et j'ai lu les 3-4 premières pages. Juste avec ça, tu te dis, ouais, il va y avoir quand même pas mal d'infos dedans. Je le trouve hyper cool. À mon avis, il y a plein de secrets de tournage sur les personnages en eux-mêmes. Et puis même ce livre, si ça se trouve, il y a des petits easter eggs qu'on va découvrir en le lisant. Là aussi, je vous ferai une review sur Insta de ce que ça donne, de ce que vaut ce bouquin. Mais je pense également que je vais en faire une vidéo entière parce qu'il faut absolument que je vous parle de Stranger Things. Hein. J'ai commencé la série il y a même pas un mois. Je crois que c'est la meilleure série que j'ai vue de ma vie. Hein. Franchement, j'adore tout dedans. Et je vais pas m'étaler là tout de suite. Hein. J'en ferai une vidéo complète. Je ferai même peut-être plusieurs vidéos parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus que ça mérite une vidéo complète. Donc vous allez attendre un petit peu. Et on passe maintenant au dernier objet. Il s'agit d'une boîte. Et là, vous vous dites, ok, boîte en bois, il n'y a rien de spécial. Si, il y a une carte anniversaire 20 ans au-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et bah, pour tout vous dire, il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien dedans. Cette boîte, c'est un peu le symbole du lancement d'un projet. Quoi comme projet? Alors, je vous l'ai un peu dit en début de vidéo, mais cette chaîne, elle s'appelle pas Ciné, ça s'appelle Ciné & Trip. Vous aurez remarqué, depuis le début, on n'a pas quitté cette pièce. Et j'ai envie de faire des voyages, c'est une de mes passions, comme les cinémas ou le sport, ou etc. Ou plein d'autres choses, hein. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais les voyages, c'est un truc que je n'ai pas encore fait. C'est quelque chose dont j'ai vraiment envie. Donc voilà. Quand est-ce que se fera ce voyage? J'en sais rien. Où se fera ce voyage? J'en sais rien non plus. Est-ce que je le ferai seul avec quelqu'un? J'en ai tout simplement aucune idée. Qu'est-ce qu'on va y faire là-bas? C'est pareil. Pour l'instant, on a juste cette boîte qui sert un peu d'annonce d'un gros projet. Quand ce projet se concrétisera, j'espère que vous vous souviendrez que tout part de là. De cette petite boîte que j'ai reçue pour mon anniversaire, pour mes 20 ans. Et que vous serez toujours là pour vivre ça avec moi. Je trouve que c'est plutôt pas mal de terminer là-dessus. Merci aux personnes qui vont regarder cette vidéo, qui m'ont offert des trucs, qui m'ont souhaité mon anniversaire. Enfin, merci à tous. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui, je pense, va être dans la lignée de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ne vous inquiétez pas, de nouveaux concepts arrivent bientôt. J'ai déjà pas mal d'idées et ça va être plutôt classe. Voilà, à bientôt. C'était Ciné & Trip. Salut!